L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vos esprits. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune image de celui qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour le rendre impur,
la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni pénétrer qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas les femmes de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, rien, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. La charte du Seigneur des cieux qui est mon sage et simple. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure et est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel, il coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, lorsque les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur puissant. Alléluia.
a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est quoi un signe? Un signe, c'est quoi? Ouais. Un signe. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de visible qu'on peut percevoir, qu'on peut voir, c'est ça? Qui attire l'attention. Manifestation. Manifestation. Un miracle. Oui, signe, c'est une manifestation visible qui nous renvoie à quelque chose d'autre. C'est ce rapport, ce que tu fais, quel est son sens, quelle est sa signification, signe. Ça va? Les signes que Dieu nous donne. Tout au long de ce carême, nous continuons notre montée vers la grande fête de Pâques. Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à contempler et à accueillir les signes que Dieu nous donne. Nous découvrons un Dieu qui nous parle à travers des signes. Les signes, ce sont tous les moments importants de notre vie.
Dieu nous parle à travers les expériences de notre vie de tous les jours. Justement, c'est là qu'il faut pouvoir lire, donner une signification aux expériences que nous vivons. La Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le récit des expériences d'Israël. L'Ancien Testament, c'est le récit des expériences d'Israël comme signe, comme moment important où Dieu leur a parlé. Exemple, la loi. Toute la première lecture. Dieu nous a fait sortir du pays d'esclavage. Que vous en dites? Ça, c'est l'expérience d'Israël. Dans le Nouveau Testament, c'est le récit des expériences des disciples de Jésus avec leur maître. Les disciples ont fait des expériences avec leur maître et ils ont tiré des leçons de ces expériences. Tel que ce que nous avons lu tout à l'heure. En chassant les marchands et en disant que 3 jours après avoir détruit son corps, il le relèverait, ils l'ont compris après la résurrection. Signe, moment important de notre vie, de notre expérience, qui nous donne une signification plus claire de notre histoire. Aujourd'hui, nous relevons 3 signes. La loi, la croix et le temps. Le premier signe que nous découvrons aujourd'hui, c'est le don de la loi. C'est une loi de liberté. Et vous savez, vous avez lu au catéchisme le don de la loi, les 10 commandements, avec Moïse à la sortie de l'esclavage, en route vers la terre promise, dans le désert, il fallait des lois. Mais pour Israël, c'est vraiment sur cette loi, leur constitution, justement, leur constitution. Aujourd'hui, dans la situation actuelle au Sénégal, on ne jure que sur la constitution. Justement, Israël jurait sur la loi, les 10 commandements. Et vous avez entendu les 10 commandements, qui ne sont pas seulement pour Israël, mais pour tout homme, et pour tout le monde entier. C'est une loi de liberté et de vie. Si Dieu nous donne cette loi, c'est pour nous apprendre à bien vivre les uns avec les autres. Il veut le salut de tous. Les 10 paroles que le Seigneur nous laisse sont un chemin de liberté et de vie. Elles se présentent comme des points de repère pour une vie digne d'être qualifiée humaine. Même celui qui n'est jamais allé à l'église, il donne des conseils à son enfant. Et quand il lit les 10 commandements, c'est pratiquement la même chose. Donc, 10 commandements, ce n'est pas seulement pour l'Église. Ce sont des lois humaines. Quand on dit loi humaine, ça veut dire qu'il touche l'homme. Les 10 commandements, donc, nous laissent des interdits, mais aussi des ouvertures sur ce que nous avons à faire.
Ces paroles nous disent donc les erreurs à éviter pour ne pas retomber dans l'esclavage. Il s'agit de renoncer aux idoles, ces faux dieux qui revendiquent d'être l'absolu de l'homme. Ces idoles, aujourd'hui nous les connaissons aussi. La course aux richesses matérielles, la course au pouvoir. Pour toujours plus, on veut toujours avoir plus. Tout cela ne fait que nous enfermer dans notre égoïsme. C'est le psaume qui nous ouvre les yeux sur la profondeur et la grandeur de la loi du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Et plus tard, l'apôtre Pierre reconnaîtra que les paroles de Jésus sont celles de la vie éternelle. Oui, les paroles du Seigneur contiennent les graines de l'amour qui est en Dieu. Le deuxième signe que nous découvrons aujourd'hui, c'est le signe de la croix. La croix est la réponse de l'homme qui affronte les réalités de la vie. Dans les expériences de tous les jours, dans nos expériences ou dans notre vie quotidienne, nous sommes des fois appelés à prendre des responsabilités. On peut parler alors de croix. La croix, c'est la conscience que Jésus a eue pour ne pas se dérober de ce qui l'attendait jusqu'à la mort. Et nous aussi, dans notre histoire, des fois, nous avons besoin de répondre à certaines responsabilités d'époux, d'épouse, de parents. Il y en a qui fuient encore leurs responsabilités. Ils sont toujours à l'église. Les responsabilités, ce sont les croix que le Christ nous appelle à porter. Nous proclamons un Messie crucifié. Le vrai Dieu se révèle là où les hommes pensent honte, où ils pensent échec. Le signe de la croix se présente comme la seule attestation d'un Dieu dont le nom est miséricorde. Prendre ses responsabilités, aimer sa famille, aimer ses enfants. Le matin, même fatigué, se lever et aller au travail. C'est de cela qu'il s'agit. Après la loi et la croix, l'Évangile nous présente un troisième signe de l'amour de Dieu. C'est le temple. Le temple est la demeure de Dieu, sa présence au cœur de l'humanité. Il faut donc chasser de ce lieu tout ce qui est impur. Et le temple, c'est notre cœur. Chasser vraiment de notre cœur, de notre temple, ce qui est impur, c'est-à-dire ce qui nous détourne de nos responsabilités. En ce temps de carême, Jésus veut nous apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité, à comprendre nos responsabilités et à les assumer, à comprendre la croix de nos vies, de nos responsabilités d'époux ou d'épouse, responsabilité de parents, responsabilité au travail, à l'école, étudier. Il y a des étudiants, il y a des élèves qui ils veulent s'amuser et à la fin de l'année, ils viennent demander des messes pour. En résumé, ces trois signes sont que dans notre expérience de tous les jours, Dieu nous parle.
à travers nos histoires, nos relations, nos engagements. Mais cela nous invite à plus de responsabilité. La croix. Et pour assumer mieux nos responsabilités, il faut entrer dans le temple, chasser tous les marchands les marchands de bœufs et de brebis qui, pour écouter vraiment Dieu qui nous parle. Ces trois signes, donc la loi, la croix et le temple, nous sont donnés pour nous appeler à une vraie conversion. Ils nous disent ce qu'il nous faut éviter et ce qu'il nous faut faire pour ne pas retomber dans l'esclavage. Mais pour ce combat, nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a gagné sur la croix et il veut nous associer tous à sa victoire. Il est désormais le seul vrai temple où nous pourrons rendre à Dieu un culte en esprit et en vérité. C'est cela la signification de l'Eucharistie. Si vous venez à l'église pour l'Eucharistie, justement c'est pour communier avec le Christ, pour qu'il vous communique, pour qu'il vous donne, pour qu'il vous remplisse de son esprit. Chaque année, le temps de carême nous aide à recentrer notre vie sur Dieu et à retrouver son amour. Prions ensemble pour que ces 40 jours soient une vraie réponse à l'amour infini de Dieu qui nous engage dans nos différentes responsabilités à la suite du Christ. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois au Saint-Esprit qui donne la vie. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu
universelle, qu'elle soit vraiment la maison où Dieu le Père accueille tous ses enfants, sans distinction aucune. Ensemble, confions-nous au Seigneur. Pour les responsables des pays du monde, que le souci de la transparence et de l'intégrité soit leur priorité pour établir un monde plus juste et plus humain. Ensemble, confions-nous au Seigneur. Pour tous les baptisés, qu'ils mettent à profit le temps du carême pour raviver leur foi en la parole de Dieu et parvenir à une véritable conversion du cœur en se laissant conduire par l'Esprit Saint. Ensemble, confions-nous au Seigneur. Pour les jeunes, en quête de sens pour leur vie, qu'ils soient soutenus par des communautés chrétiennes, vivantes et heureuses de croire. Ensemble, confions-nous au Seigneur. Pour les membres de notre communauté paroissiale, que tous s'engagent à mener une vie selon le Christ et œuvrent avec ferveur à vivre la charité dans l'union des cœurs. Ensemble, confions-nous au Seigneur. Au milieu des vicissitudes de notre vie, au milieu des expériences de notre histoire, de nos histoires, viens parler, Seigneur, à nos cœurs, pour que, avec ton Esprit Saint, nous prenions les responsabilités auxquelles tu nous appelles et que nous te trouvions au milieu de nos histoires les signes de ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Thank you.
de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le Père venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ, notre Seigneur. Annonce paroissiale du 2, du 3 au 10 mars 2024. Rendez-vous paroissiaux. Dimanche 3 mars, réunion de l'amicale des étudiants, jeunes professionnels et entrepreneurs catholiques du Rufisque. Après la messe de 9h30 à la paroisse, sont convoqués les membres du bureau et les nouveaux bacheliers. À 16h, réunion des femmes de la CEP s'impose à la chapelle. Recollection paroissiale. Temps du carême, temps de jeûne, temps de pénitence, temps de prière. C'est fort de cela que nous vous proposons, chers paroissiens, un temps pour vous arrêter et vous mettre à l'écoute de Dieu à travers la recollection paroissiale. Elle est prévue pour le dimanche 10 mars 2024 au monastère de Guequilaï. Veuillez vous inscrire dans vos communautés de base. Le départ à la paroisse est prévu à 7h30. Il y aura un seul convoi. S'agissant de notre secteur, on s'est réunis, on demande aux fidèles une participation de 1 500 francs. C'est pour le transport. Vous pouvez vous inscrire auprès de vos présidents du CEP. Notre départ pour le secteur aura lieu à 7h à la clinique Nabi. Nous donnons rendez-vous au rond-point de la clinique Nabi à 7h pour pouvoir retrouver les autres avant 7h30 au niveau de la paroisse. Le dernier délai pour les inscriptions est fixé pour le mercredi 6. Merci d'apporter un repas froid. Chronogramme de la récollection. Le thème: rassemblons-nous, unissons-nous pour accueillir la tendresse maternelle du Mali. Le prédicateur Abbé Simon Pierre Thor. Départ comme annoncé 7h30. 9h, accueil et installation. 9h30, prière introductive et enseignement, plus questions-réponses. 11h30, pause, confession, méditation personnelle. 12h30, messe. 14h, pause, repas. 15h, chapelet. 15h30, adoration du Saint-Sacrement. 16h, salut au Saint-Sacrement, remerciement et bénédiction. 17h, retour. Le dimanche 10 mars, jour de la recollection, il n'y aura pas de messe à 9h30 à Sainte-Agnès. La messe de 8h à Barny n'aura pas lieu, ainsi que la messe de 10h à Saint-Paul. Le dimanche 10 mars, il y aura une seule messe, celle de 7h30 à Sainte-Agnès. Mais on aura notre messe pré-dominicale ici. Le dimanche 17 mars 2024, à 11h, est prévue la deuxième messe particulière des enfants à la chapelle Saint-Michel de la cité SHS. Donc, dimanche 17, nous allons accueillir ici tous les enfants de la paroisse. Nous invitons donc tous les enfants à prendre part à cette messe. On a une petite chorale avec la rentrée, avec l'année scolaire. C'était en pause. Comme nous devons accueillir les enfants de la paroisse, nous les réactivons. Donc, nous invitons aussi les autres enfants à venir participer aux répétitions pour qu'on puisse accueillir les autres enfants de la paroisse. Les répétitions auront lieu les mercredis 6 et 13 mars, ici même,
de 16h à 18h. Laissez vos enfants être des apprentis policiers. Nous demandons aussi pour le dimanche 17 mars, comme on n'a pas un grand espace pour pouvoir accueillir, nous demandons aux parents s'ils peuvent venir au messe dominical. Comme ça, le dimanche 17, ce sera seulement la messe des enfants ici même. Semaine de croix vivant 2024, il est porté à la connaissance des jeunes et de tous ceux qui sont intéressés que les discussions se font tous les mercredis et vendredis à partir de 18h à l'église. La Caritas paroissiale, à l'instar de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Dakar, célèbre un événement appelé Journée Caritas, le dimanche 17 mars 2024. À cette occasion, une quête impérée sera organisée pendant les lundis, samedis et dimanches de ce même week-end. Balayage de l'église. Merci au CEB. Merci à la CEB Saint-Paul pour le nettoyage de ce week-end. Le samedi prochain, 9 mars, ce sera le tour des CEB Saint-François-Xavier, Saint-Jean et Saint-Pierre. La CEB Saint-Joseph se prépare pour le samedi 16 mars. À notre réunion du dimanche passé, on a décidé pour l'entretien et le nettoyage de notre chapelle, chaque samedi sera le tour d'une CEB. On commencera ça le samedi prochain, 9 mars, et ce sera le tour de la CEB Saint-Michel. Puis le 16 mars, ce sera le tour de la CEB Saint-Gabriel. Et le 23 mars, toujours les samedis, ce sera le tour de la CEB Saint-Raphaël. Communiqué. Chaque année, à la fête des prêtres de Jeudi Saint, certains paroissiens ont l'habitude de faire de petits cadeaux aux prêtres de la paroisse avec un petit mot de remerciement. Certainement, beaucoup parmi vous veulent faire de même, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous le disons, ils peuvent s'inspirer de ceux qui donnent ce petit cadeau annuel à leur prêtre pour leur engagement dans cette paroisse. Cela est différent de la mamie de carême et de l'aide pour l'achat des chaises pascales, de la déclaration de l'Église, qui sont des efforts et des recommandations en ce temps de prière, d'aumône, d'abstinence et de pénitence. Les évêques de la conférence épiscopale Sénégal, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mauritanie ont sorti une lettre pastorale adressée aux fidèles laïcs. Cette lettre a pour guide l'engagement des fidèles laïcs dans l'Église et dans la société. Elle servira de mandement de carême pour les 4 ans à venir. Nous vous recommandons, chers paroissiens, de l'acheter. Il est disponible au prix de 1000 francs. Dédié le culte 2024. Les enveloppes sont disponibles auprès du secrétariat et auprès de vos présidents de CEB. Passez les fidèles. La CEB Saint-Gabriel organisera un chemin de croix nocturne le vendredi 15 mars à partir de 21h, chemin de croix nocturne autour de la cité messe. Le départ, ce sera chez les Demba. Kermesse du secteur Saint-Michel. La kermesse du secteur Saint-Michel est programmée les samedis 27 et dimanche 28 avril au niveau du terrain de la cité messe. Pour la participation et la réussite, nous demandons à chaque famille un lot et l'achat de 4 tickets. À raison de 500 francs de tickets, ça fait 2 000. Il y aura demain, pour mieux préparer la kermesse, une réunion ici même à partir de 11h30
Tous les jeunes sont invités à y participer. L'équipe pastorale paroissiale souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en la paix du Christ. Bonne soirée, bon week-end.